Voilà, mesdames et messieurs, cette fois-ci, c'est la bonne. Nous vous remercions pour votre sympathique attention. Merci de prendre ce rendez-vous de votre émission La Cour Commune. Oui, La Cour Commune sur laquelle nous abordons aujourd'hui un sujet qui est au cœur de nos vies professionnelles et de notre bien-être global. On veut parler aujourd'hui de la santé mentale et son lien direct avec la productivité dans les lieux de service. Nous allons en discuter aujourd'hui avec quelques questions qui trouveront leur proposition de réponse sur ce plateau. Aujourd'hui, avec nos invités qui sont déjà présents avec nous, prophète Abel Kiki. Prophète, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter cette invitation. Merci à vous. Ce n'est pas fini. En face du prophète Abel Kiki, nous avons la présence de Christelle Nimansou, qui est la coach de vie certifiée, spécialiste des blessures intérieures et de la dépression. Christelle Nimansou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter cette invitation. C'est un plaisir. Alors, ce n'est pas fini. Ici aujourd'hui, coach Aura Dosuyovo, elle est coach en développement personnel et leadership. Elle est déjà là sur ce plateau. Coach Dosuyovo, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre aussi présente aujourd'hui. Oui, c'est un plaisir. Alors, nous allons démarrer par vous en développement de cette thématique ici aujourd'hui. On parle du bien-être mental et de la productivité, j'y arrive, oui, dans les milieux professionnels. En un premier temps, on va aborder la chose avec vous. Quand on parle du bien-être mental, à quoi peut-on faire allusion, coach? Quand on parle du bien-être mental, on parle de la santé psychologique naturellement parce que il y a un lien direct entre celui-là qui quand même se retrouve bien dans une bonne santé avec sa productivité. Mieux on se porte en réalité, mieux la pensée est ordonnée, mieux on a la paix en soi, mieux on donne le meilleur de soi-même pour le travail pour lequel on est souvent sollicité. Merci à vous. Coach Christelle Nimansou, on parle aujourd'hui de la santé mentale et de la productivité au travail. Alors, et avec vous, qu'est-ce qu'on peut retenir justement pour cette première prise de parole? Alors, quand on parle de la santé mentale, on parle de l'essence même de l'être humain en fait. L'être humain est composé du corps, de l'esprit, de l'âme. Et quand on parle de la santé mentale, on parle de l'ensemble de ces trois éléments qui forment l'être humain d'abord. Et on parle maintenant de lui-même en tant qu'être, ce qu'il peut offrir. Et pour revenir à la productivité, le lien entre la santé mentale et la productivité, c'est-à-dire que une personne qui n'est pas bien dans sa tête, c'est une personne désordonnée. Et quand la santé mentale n'y est pas, vous allez constater avec moi que la personne n'arrive pas à rendre les travaux à temps. La personne est déconcentrée, démotivée, émotionnellement à terre. Et difficile même de se rendre compte que il est dans un cirque en fait. Parce que vous allez voir la personne, Jérémy, tu peux me rendre le travail là? Oui, 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 monsieur, tout de suite. Oui, d'accord. 2 heures plus tard, 1 heure plus tard, vous allez voir que Jérémy n'a même pas fait le travail. Il somnole chaque 5 minutes. C'est-à-dire, 5 minutes, il ne dort pas en réalité. Mais il va répondre oui là-bas. Vous allez l'appeler, il va répondre en sursaut. Résultat, vous allez commencer par voir une baisse de performance au niveau de Jérémy. Cela revient à dire que sans la santé mentale, il n'y aura pas de productivité. Et sans productivité, ça veut dire que le chiffre d'affaires de cette entreprise est en baisse. Il faut retenir donc que la meilleure façon d'avoir une bonne santé mentale en entreprise pour que les employés puissent être productifs, c'est d'avoir un leadership d'exemplarité. On va en parler, il n'y a pas de souci. Prophète Abel Kiki, sur cette question, vous avez suivi les deux dames qui ont pris la parole. Et avant vous, on parle aujourd'hui de la santé mentale, ce qui, selon Christelle Nimansou, agit sur les résultats, la productivité au travail avec vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir justement? Alors, il faut d'abord définir la santé mentale sur le plan spirituel aussi. Alors, d'un point de vue biblique, la santé mentale renvoie à la paix intérieure qui surpasse toute intelligence, la sérénité et la stabilité de l'esprit qui viennent d'une relation saine avec Dieu et qui influent directement sur la manière de travailler de l'employé ou de l'employeur, ce qui donne alors de la
productivité à l'entreprise où ces éléments se retrouvent. Donc, lorsque nous parlons de santé mentale, c'est l'essence même de l'homme. Pourquoi? Parce que cela relève alors du caractère et de son bien-être intérieur, de son homme intérieur. Et quand intérieurement, l'on est assis, équilibré, quand dans l'esprit, l'on est assis et équilibré, tout le reste ne devient pas facile parce que l'esprit est l'élément primordial qui dirige alors l'être humain. D'où l'importance de la santé mentale. Voilà. L'importance de la santé mentale, hein, qu'il ne faut donc pas marchander. Ici, Christelle Nimassou, avec vous, est-ce que quand on prend ces deux terminologies, santé mentale, productivité au boulot, lequel agit, sinon laquelle, si on veut parler de la terminologie, bien évidemment, agit sur l'autre? Est-ce que c'est la santé mentale qui affecte la productivité ou bien c'est dans la quête de la productivité qu'on est affecté mentalement? Merci beaucoup pour cette très belle question. Je dirais que c'est une question de complémentarité. Je vais partir sur une base pratique. Vous savez, vous êtes par exemple journaliste ici, d'accord? Et vous avez un manager, d'accord, qui ne vous aime pas, qui fait tout pour biaiser votre rendement de travail. Vous avez l'intention, par exemple, de rendre la Cour commune la meilleure des émissions de iTélé. Mais tout simplement parce que peut-être le boss ici vous admire, votre manager se sent offusqué, frustré. Et sans que vous êtes en train de prendre sa place auprès du boss, il commence par vous mettre les bâtons dans les roues. Résultat, vous venez au travail, vous commencez par être stressé. Vous commencez par vous poser des questions qui ne devraient pas exister. Par exemple, qu'est-ce que je dois faire d'autre pour l'impressionner lui? Un temps, vous êtes venu pour votre émission, vous êtes là pour ce job-là, pas pour l'impressionner lui dans un premier temps. Vous êtes là pour l'émission, d'accord? Quand ça arrive comme ça, vous allez constater que quand vous allez essayer, forcer, avec le temps, vous allez commencer par voir ou par ressentir du dégoût pour ce travail que vous aviez autrefois l'amour de le faire. Vous allez commencer par être stressé. Pour rien du tout, vous allez commencer par être irrité. Vous n'allez pas comprendre d'où ça vient tout de suite. Pourquoi c'est venu? Parce que vous êtes dans un environnement qui ne vous permet pas d'éclore, qui ne vous permet pas d'être vous-même, qui commence par devenir un poids pour vous. Résultat, vous ne pouvez plus rendre le travail pour lequel vous étiez si tant passionné. Et quand je parle de complémentarité, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que, en tant qu'employé, quand vous n'êtes pas dans le bon environnement, votre santé mentale est en jeu. Votre santé mentale va prendre un coup. Et quand la santé mentale prend un coup, vous ne pouvez pas être productif. Donc, les deux se complètent, moins encore vont de pair. Parce que tout employé qui a la paix intérieure en lui est productif. Tout employé qui n'est pas sous stress est productif. Tout employé qui a l'équilibre entre sa vie personnelle et sa vie productive est productif. Coach Orodo Suyovo, est-ce qu'on peut avoir une idée peut-être des facteurs justement professionnels justement qui affectent la santé mentale en dehors de ces détails que vient de nous donner Christelle? Oui, absolument. On pourrait dire que le surcharge de travail agit sur la santé mentale parce que généralement dans un travail, quand on a beaucoup de choses à faire en peu de temps, on se met à accumuler, par exemple, des rapports à livrer, des activités ou une programmation trop surchargée. Généralement, celui qui d'habitude aime travailler ne se voit même pas être en train d'avoir mal au niveau de sa santé en réalité, parce qu'il se dit, il faut que je le fasse, je dois être le meilleur. Et lorsqu'on est surchargé et qu'on n'arrive pas à se reposer, parce qu'il y a le manque de repos aussi qui crée
une mauvaise santé mentale. Il y a le surcharge de travail qui crée une santé mentale, le manque d'organisation et le manque de planification aussi au niveau du travail. Et lorsqu'on ne met pas ce qui est priorité aussi en premier lieu, parce qu'il faut ordonner le travail. Il y a des choses qui sont prioritaires, il y a des choses qui sont secondaires. Souvent, des fois, il arrive qu'on prenne beaucoup plus de temps, par exemple, dans des activités secondaires. Et c'est à la dernière minute, on se rend compte que non, mais il y a des choses que je suis censé faire avant que la journée ne s'achève. Et ça fait que ça affecte le travail et ça donne manque de repos qui crée un déséquilibre psychologique et ça affecte finalement le rendement. Voilà, merci. Alors, prophète Abel, qui sur ce plateau, vous avez suivi, en tout cas, ces détails. Est-ce que pour vous, d'autres facteurs professionnels, bien évidemment, peuvent aussi affecter la santé mentale et agir sur ce que doit être le résultat normalement? Bien sûr, bien sûr. Par exemple, nous avons le manque de reconnaissance. Vous savez, lorsque vous avez un employeur autour de vous qui fait tout l'effort pour donner le meilleur de lui-même et que en retour, tout ce qu'il reçoit, c'est des reproches, tout ce qu'il reçoit, ce sont des remontrances, ça commence par affecter psychologiquement. Donc, nous avons le manque de reconnaissance aussi et nous avons l'isolement également. Nous avons l'isolement, c'est-à-dire notamment avec le télétravail, par exemple, lorsque des gens tombent dans ce piège et n'arrivent plus à s'en détacher, cela peut créer aussi, alors, psychologiquement, alors, un problème. Un malaise, un problème. Oui, un problème. Nous avons, je veux revenir sur le déséquilibre vie professionnelle et vie personnelle. D'accord. Lorsque, alors, par exemple, à la maison, aussi, l'employé a des difficultés, par exemple, dans sa vie maritale. Lorsque, disons, même l'employeur, si dans sa vie personnelle, il a des difficultés en famille ou bien d'autres plans, cela peut très facilement l'affecter psychologiquement et déteindre négativement sur sa productivité. Donc, autant de facteurs qui peuvent atteindre l'esprit négativement et conduire à une forme d'improductivité au sein de l'entreprise. Super, merci. Alors, Nimassou, Christelle, on revient à vous. Est-ce que vous avez comme impression que les entreprises peuvent en tout cas travailler pour prévenir ces facteurs dont nous venons de parler sur ce plateau? Je pense que les entreprises peuvent travailler pour prévenir ces facteurs de plusieurs manières. Par exemple, il faut que déjà que l'entreprise, au sein de cette entreprise, qu'il y ait des valeurs. Qu'il y ait des valeurs comme l'empathie, le partage, l'amour. Vous savez, aujourd'hui, dans nos entreprises, peu de personnes s'aiment vraiment. Il faut déjà reconnaître que nous sommes sur un territoire avec l'habitude ou bien avec le vice de Gbadé Tchedjenambi, c'est-à-dire c'est pour moi seul qui doit être bien ou bon. Et ce vice-là ne nous facilite pas la tâche d'abord, d'accord? Et pour prévenir à ça, il faudrait déjà que, au sein de cette entreprise, qu'il y ait des valeurs, qu'il y ait le partage, l'amour de soi, pour que, je vois que Grégoire est productif. Quand il s'agit de travail vraiment, à n'importe quelle heure, je peux appeler Grégoire. Mais j'ai commencé par voir Grégoire s'isoler. J'ai commencé par voir que Grégoire, quand on partait manger à la pause, Grégoire mange bien. Mais depuis un moment, Grégoire ne mange plus bien. Même sa nourriture préférée, Grégoire ne mange plus bien. Quand on rentre, Grégoire n'écrit plus à personne. Même quand on écrit, Grégoire ne répond plus aux messages comme il fallait. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et pour prévenir, il faut déjà que, à partir de l'amour de soi et des autres,
au sein de cette entreprise, s'il y a la valeur de l'amour, l'un des collègues peut interpeller Grégoire. Grégoire, je vois que depuis un moment, tu ne te sens pas bien. Je vois que tu es en train de vivre le burn-out. Je vois que tu es en train de vivre l'isolement. Je vois que tu ne vas pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as la peur de l'appétit. Grégoire va se sentir soutenu. Grégoire va se sentir écouté. Grégoire va se sentir dans un environnement à qui il appartient. Grégoire va se sentir quelque part où il a sa place. Et sans le savoir même, vous êtes en train de faire du bien à l'âme de Grégoire. Petitement, Grégoire va commencer par revenir. Deuxième grand point, il faudrait qu'au sein des entreprises aujourd'hui, les managers puissent avoir le sens du donner et du recevoir. C'est-à-dire que au sein d'une entreprise, le manager, il faudrait qu'il sache concrètement ses responsabilités, ses devoirs et ses droits, tout en sachant également que ces personnes qu'il supervise aussi ont des droits. Et il a des responsabilités envers eux également. Et comme ça, s'il y a cette hiérarchie, vous allez constater avec moi que il y a une grande diminution de la pression inutile, si je peux le traiter ainsi, parce qu'il y a des pressions qu'il ne fallait pas, qui viennent juste parce qu'il y a le manque de savoir-vivre, le manque de maturité, le manque de sagesse, le manque d'intelligence émotionnelle. Et troisième grand point que je vais évoquer pour prévenir cela, il faudrait, à titre préventif, que chaque entreprise ait le sens du donner et du recevoir, dans le sens où l'entreprise doit savoir que certes, ils sont là, mais s'ils ne donnent pas le meilleur d'eux, mon chiffre d'affaires est en train de baisser, c'est-à-dire que mon argent est en train de partir. Coach Aurore Dosuyovo, nous allons revenir à vous ici, dans ce débat. Vous avez suivi Christelle Imansou dans son développement quand elle aborde justement les dispositions qui peuvent être prises afin de prévenir ces différents facteurs que nous avons listés ici aujourd'hui. Comment justement peut-on s'y prendre? Je vois plutôt qu'au sein des entreprises, il faut pouvoir quand même, en tant que personnel, avoir la capacité d'écouter, de s'écouter soi-même. Parce que généralement, c'est vrai, chacun est engagé dans une entreprise pour être performant, pour donner le meilleur de lui-même, pour pouvoir être utile, pour que aussi son salaire ne maintienne pas. Parce qu'il y a un autre souci aujourd'hui dans les entreprises. Lorsque quelqu'un est démotivé et qu'il donne moins de rendement, généralement, c'est son salaire aussi qui en pâtit. C'est son salaire qui est amputé. Et il y a ce schéma-là qui règne dans beaucoup plus d'entreprises. Ça fait que l'être humain, la santé même de l'être humain n'est plus au cœur en tant que tel. Parce qu'à un moment donné, on dit, si tu ne peux pas, on prend une autre personne. Parce qu'il y a le chômage aussi qui règne. Le taux de chômage crée aussi cette situation. C'est comme un jeune qui m'a abordé la dernière fois. Il vient juste de trouver un endroit où il a trouvé un stage. Juste après les 1 mois, qu'il pensait déjà que c'était un contrat, la chef d'entreprise lui a dit non, avec telle manière, on ne peut pas te garder. Et en même temps, ils étaient en train de prendre d'autres jeunes qui étaient en liste, qui pouvaient encore faire le job. Et le jeune homme était tout désemparé. Alors que c'était un contrat où de lundi à lundi, il n'y avait pas de pause. Même le dimanche, il fallait être au service. Et puisqu'il n'y a pas assez d'opportunités, le jeune avait dit oui, je vais aller faire. Et puis moi, je lui disais non. Il ne peut pas avoir un travail où tu travailles de lundi à lundi. Il y a un jour, normalement, où tu dois te reposer. Et puis il dit non, puisque je veux de l'argent, voilà. Le motif, je veux de l'argent, amène beaucoup à se rendre un peu esclave du travail au point où ils se détruisent sans s'en rendre compte. Donc, il y a ce phénomène-là. Donc, même au-delà de ça, chaque personne constitué doit pouvoir savoir s'écouter. Parce qu'il faut vivre avant de prendre de l'argent. Si tu meurs,
tu seras rapidement remplacé. Donc, il faut que chaque personne puisse prendre conscience de sa santé et pouvoir avoir la capacité de s'écouter. Il faut avoir la capacité de savoir maintenant, je suis fatigué. Il faut avoir la capacité de savoir débrancher les choses. C'est comme débrancher tout et aller te reposer un instant. Le travail t'attendra certainement parce que tu dois pouvoir donner le meilleur. Il faut pouvoir avoir la capacité de quand même parler au chef d'entreprise, je sais pas, à l'environnement où tu te rends compte que non, je préfère prendre une pause parce que monsieur, je ne me sens pas bien. Même si la personne ne te comprend pas, il finira par intégrer que oui, il avait dit que parce que généralement, il y a ce phénomène où quand quelqu'un meurt, tout le monde l'aime, bizarrement, et tout le monde trouve que non, il avait été tellement travailleur, il avait été ceci, il avait été ceci. Non, ce n'est pas quand la personne est RIP qu'il faut se précipiter pour dire ses éloges, mais il faut déjà savoir écouter la personne quand la personne criait pour dire ça ne va pas. Parce que c'est là où on peut encore faire quelque chose. C'est là où on peut encore contribuer à sa survie pour qu'il se donne davantage au travail. Donc, l'employeur et l'employé doivent veiller les uns sur les autres pour qu'il y ait rentabilité. Parce que plus l'individu travaille mieux, plus il se rendra. Maintenant, il y a le phénomène de télétravail, comme le disait l'autre tout à l'heure. Lorsqu'on travaille en ligne, bizarrement, on travaille finalement tout le temps. Parce qu'on n'a plus de pause. Et puis on dit, ben, vous pouvez faire le travail à la maison et rentrer. Même à 22 heures, même à 23 heures, même à 0 heure, on continue à travailler. C'est des choses qu'on remarque. Bon, on ne se sent pas en train de travailler en réalité. Mais en vérité, on empiète sur c'est-à-dire, on ne devrait pas tirer sur un même sujet, par exemple, toute la journée. Toute la journée, on n'a pas de temps pour la famille. Toute la journée, on n'a pas le temps pour s'arrêter et même réflexionner pour manger. Mais c'est le travail tout le temps, de 8 heures à 0 heure. C'est le travail. Il faut pouvoir commencer par s'organiser et savoir qu'il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour parler de la famille, il y a un temps pour se divertir aussi, regarder la télé, ça passe à autre chose. Lorsqu'on organise son cerveau à beaucoup d'autres choses, je crois que ça va réduire les difficultés mentales, je veux dire, qui surviennent et ça va aider aussi à avoir plus de réflexion pour avoir plus d'idées même concernant le rendement au travail. Super. Alors, prophète, vous avez suivi. Est-ce que vous avez certainement quelque chose à ce sujet? Bien sûr, bien sûr. Je voudrais noter la notion de la prévention. La notion de la prévention va dans le sens de la formation à la gestion du stress et des émotions dans nos entreprises. Et cela est très, très important parce que, vous savez, l'esprit humain s'éduque et se forme. D'où ce concept que je trouve aussi très, très important pour corroborer ce que viennent de dire alors nos dames. Il faut aussi savoir identifier les signaux d'alerte très vite et se ressaisir en conséquence. Je voudrais aussi parler de l'organisation du travail. Cela est très important aussi. La sœur, notre coach vient de le souligner, savoir s'organiser dans son travail, aménager les charges et les priorités, par exemple, encourager les pauses et la déconnexion numérique également, et donner de l'autonomie et du sens aux tâches. Cela est très important. Il y a autre chose qui a rapport avec le fait de savoir valoriser les personnes avant leur performance. Vous savez, je reviens là-dessus parce que ça a un effet positif extraordinaire dans le système entrepreneurial. Que lorsque déjà une tâche est confiée à un employé, à qui vous dites, je sais que tu vas y arriver. Je sais que tu peux, tu es le meilleur. Déjà, cela le motive et psychologiquement, il est guéri sur le champ. Et donc, nous devons créer un climat de confiance. Et enfin, je voudrais aborder le côté de la spiritualité. Allez-y. Vous savez, la spiritualité ou les valeurs internes sont très, très, très importantes pour ce qui est de l'équilibre en termes de santé mentale. Dans les Saintes Écritures, si vous permettez, allez-y,
L'apôtre Paul disait à Timothée, l'exercice corporel est bien mon fils Timothée, mais exerce-toi beaucoup plus à la piété, parce que l'exercice spirituel, tout ce qui a rapport avec la piété, te donnera toutes les promesses dont tu as besoin dans cette vie présente et dans la vie à venir. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nos valeurs spirituelles, la concentration, la méditation, la paix intérieure, la gratitude, la foi sont des ressources puissantes contre le stress, bien sûr. Voilà, merci beaucoup. Alors, Christelle Imansou, je reviens à vous. Dans quelle mesure le bien-être psychologique peut influencer réellement la performance et la productivité au sein d'une organisation? Merci beaucoup pour cette très belle question. Je vais d'abord commencer par les blessures intérieures. Les blessures intérieures, c'est l'ensemble des traumas que nous avons vécus depuis notre enfance, inconsciemment ou consciemment. Et ces blessures intérieures agissent sur notre santé mentale. C'est d'ailleurs la gangrène qui amène la dépression. La dépression, c'est l'ensemble d'un nombre incalculable de blessures intérieures. Si vous me parlez de bien-être mental et que je commence par les blessures intérieures, c'est parce que c'est de là que ça commence. C'est de là que ça commence. Nous avons 5 différentes grandes blessures. La blessure du rejet, la blessure de l'humiliation, la blessure de l'injustice et j'en passe. Vous savez, quand un enfant grandit dans un environnement où il a été toute la vie chosifié, on ne l'a pas considéré, on ne l'a pas donné de l'amour, et cet enfant grandit et vient en entreprise, qu'attendez-vous de lui? Cet enfant n'est pas stable psychologiquement. C'est un enfant perturbé. C'est un adulte, perturbé. C'est un adulte qui va faire les choses juste pour le regard des autres. C'est un adulte qui va faire les choses dans l'intention d'avoir un tout petit peu d'amour. C'est un adulte qui va faire les choses dans l'intention qu'ici au moins on m'accepte. Nulle part on ne m'a accepté. Je dois tout donner pour qu'ici on m'accepte. Et j'appuie sur ce que ma grande sœur Aurore a dit tout à l'heure, coach Aurore a dit tout à l'heure. Tout à l'heure, elle a parlé de l'organisation. À partir du moment où vous commencez par voir quelqu'un mettre ceci là-bas, désorganisé, sachez que psychologiquement, ça ne va pas. Ça fait partie des signaux d'alarme pour vous interpeller que ça ne va pas. Et quand psychologiquement ça ne va pas, sachez qu'immédiatement, émotionnellement, ça ne va pas non plus. Et quand émotionnellement ça ne va pas, vous allez commencer par voir que spirituellement, la personne ne peut plus donner. La personne va croire que il n'est plus là. C'est-à-dire, la personne ne croit plus en quelque chose. La personne paie immédiatement la foi. Est-ce que vous êtes en train de voir l'impact des blessures intérieures sur le plan psychologique, émotionnel, voire spirituel? Et en ce moment même, le plan financier va à terre. À quel moment la personne va être performante? La personne n'a plus le contrôle de lui-même en ce moment. La personne ne sait plus tout ce qu'il fait. Je vais donner un exemple d'un monsieur qui était au congrès de l'année dernière. Le monsieur nous a suivis jusqu'à la fin. C'est un grand entrepreneur dont je vais taire le nom, qui nous a raconté, après avoir suivi, comment il a perdu tout l'argent à cause de la dépression. Il nous dit, dans la même année, l'une de ses entreprises a pris feu. Il a perdu ses 2 enfants. Par la suite, sa femme. Et l'entreprise, qui était l'entreprise mère de toutes ces entreprises-là, c'est-à-dire la clôture, s'est effondrée. 2 de ses employés sont morts. Imaginez dans quel état il s'est retrouvé. Et ce monsieur, c'est pas plus espoir, dans la quête de l'espoir qu'il est venu à ce congrès l'année dernière pour voir s'il peut ressentir quelque chose ou appartenir à un groupe où il peut se sentir compris. Et c'est après être senti incompris qu'il a donné ce témoignage. Et je veux vous dire
le bien-être mental, le bien-être psychologique a un impact sur le bien-être mental. Et le bien-être mental a un impact sur la performance. Et cette performance-là, c'est ça qui nous donne la productivité. Alors, la question tout à l'heure avec Christelle Limansou, c'est de savoir dans quelle mesure le bien-être psychologique peut affecter, peut influencer justement la performance et la productivité. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur ce plateau avec moi au sein d'une organisation? Est-ce que, oui, prophète, vous avez justement un apport par rapport au regard de tout ce que Christelle Limansou vient d'énumérer? Bien sûr, bien sûr. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre sœur, pour son développement très, très poussé. Je voudrais juste ajouter que tout travailleur en bonne santé mentale est plus concentré, créatif et résilient. Et cela relève d'une productivité durable. Il y a le climat social sain qui réduit aussi le taux d'absentéisme et de rotation du personnel. Il y a la meilleure qualité du travail et moins d'erreurs, plus d'innovation et d'initiative. Il y a les impacts collectifs. L'homme debout, dans son homme intérieur, en son esprit, est pur, sain et équilibré, il n'y a rien à faire. La productivité sera au rendez-vous. Alors oui, Coach Oradosio, vous avez suivi justement quand on parlait justement de comment le bien-être psychologique peut affecter et influencer justement les résultats au sein d'une organisation. Oui, absolument. Déjà, ce que je veux déjà dire, c'est de cultiver la foi et l'espérance. Ça te permet quand même de savoir que ce n'est pas parce que je vais me surcharger que je vais avoir plus, que je vais produire davantage. Voilà. Plus j'ai plutôt confiance en moi, plus je sais que voilà, c'est ma performance, j'ai donné le meilleur de moi-même. Parce que le fait d'être poussé à bout peut amener aussi à perdre la performance, à perdre les moyens financiers. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à la concurrence. Et étant dans une atmosphère de concurrence, tout le monde veut se rendre meilleur, tout le monde veut donner le meilleur, tout le monde veut aller de l'avant. En tout cas, veut aller un peu au-delà de sa capacité. C'est bon de pouvoir savoir, de se connaître déjà, de savoir ce dont je suis capable. Je sais, j'ai donné le meilleur de moi-même. Que quelqu'un m'apprécie ou que quelqu'un ne m'apprécie pas, je commence déjà par m'apprécier moi-même. J'ai donné le meilleur de moi-même et j'ai de l'espérance que ce que j'ai fait, certainement, le bon résultat viendra. Donc, en gardant de l'assurance au fond de soi, on voit le résultat se manifester. Et puis, en diversifiant, plus on s'écoute aussi, plus on diversifie en fait les opportunités. On change de méthode, c'est-à-dire on a aussi beaucoup d'autres méthodes de rendement puisqu'il s'agit de la performance de l'entreprise. On veut identifier davantage les clients adaptés à une telle entreprise. Donc, il faut, en s'écoutant en réalité, on sait déjà sur quel marché, par exemple, on peut aller, comment innover, quelles choses il faut faire, quelle stratégie on peut adopter que les autres n'ont pas adopté déjà. On a ces idées-là qui jaillissent au fond de soi. Et quand on s'écoute, on commence par influer sur son entour, sur ceux-là avec lesquels on est. Donc, il faut aussi avoir cette capacité à partager ce qu'on a au fond de soi, c'est-à-dire à exprimer un peu les belles idées qu'on a, de sorte qu'on fasse une équipe. Parce qu'un environnement de travail, normalement, ce n'est pas un seul individu du moins qui travaille, mais c'est une équipe qui travaille. Ce que je ne peux pas faire, certainement, l'autre qui est à côté de moi peut m'aider à le faire. Donc, en étant en équipe, je crois, on peut surmonter ce burn-out, ce sentiment qui désintègre le corps. Et il faut aussi apprendre l'habitude d'aller se faire contrôler à l'hôpital. J'ai eu un souci récemment et puis je m'étais retrouvée à l'urgence. Et avant que le SAMU ne m'amène à l'urgence, moi-même, je n'étais même pas consciente, je parlais. Et c'est le monsieur du SAMU qui m'a dit, madame, là où vous êtes en train de parler, certainement votre tension est déjà allée en haut. Et c'est quand il m'a dit ça que j'ai pris conscience un instant et puis je me suis laissée emporter à l'urgence. Et c'est là, en tout cas, la tension était tout en haut. Et c'est là, ils m'ont dit, ben, écoutez, madame, ne faites plus ces erreurs-là. Sinon, moi-même, je ne me rendais pas en fait compte. Donc, il y a des céphalées, des maux de tête qu'on a quelquefois et déjà, on prend le para, on devient médecin soi-même au lieu de se calmer, de dormir. Prends un temps pour te reposer un peu, prends un temps pour pouvoir ne pas se donner de l'esclavage parce qu'il y a aussi ce phénomène-là. Les gens prennent l'habitude
ils sont abonnés aux médicaments pour mieux travailler, pour être plus performants, alors qu'en réalité, ça détruit l'organisme petit à petit. Et ça rend esclave aussi du travail. Donc, au lieu d'être abonné à ces choses, c'est bon de se reposer de temps en temps pour reprendre sa force. Alors, oui, oui, vous voulez compléter quelque chose? Oui, je voudrais aller dans le sens de Aurore Dosiovo, oui, de notre coach, et dire que la santé mentale est le moteur invisible de toute productivité à tous les niveaux, sur le plan social que sur le plan économique, sur le plan politique que sur le plan religieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons tout faire pour nous investir. Chaque secteur d'activité devra tout faire pour s'investir dans la santé mentale de ces sujets. Pourquoi? Parce que sans cela, sans un équilibre psychologique, il ne peut jamais y avoir de productivité. Et s'il y en avait, le déséquilibre reviendra pour tout détruire. Voilà, mais merci beaucoup. Alors, Christelle Imansou, vous avez suivi ces différents développements ici. En tout cas, vous-même, vous développez aussi tant le sujet ici aujourd'hui. Nous sommes en train de parler justement de la santé mentale et de la productivité ici au travail. Est-ce que il y a des signaux spécifiques par lesquels on reconnaît que justement de façon mentale, un sujet se porte pas bien? Quand vous parlez de sujet, vous parlez d'un employé, c'est ça? Ok, d'accord. Bien sûr qu'il y a des signaux. Par exemple, le stress trop élevé, la tristesse trop persistante, l'insomnie, la perte de l'appétit, le burn-out H24. Vous voyez la personne ne se sent pas bien, la personne ne s'habille plus bien, la personne devient la grande désorganisation, la démotivation H24, une personne qui devient perturbée, une personne qui est en sursaut, une personne qui a des sauts d'humeur H24. Vous déplacez le micro, oh, la personne est nerveuse comme ça. Vous ne savez pas ce qu'elle a. Elle est tout le temps nerveuse. Elle est irritée pour peu. Tout ça, ce sont des signaux d'alarme. Dans le plan sur le plan professionnel surtout, vous allez constater avec moi que quand une personne commence par ne pas se sentir bien, il y a toujours des signes qui nous alertent. Seulement que on ne voit pas, on ne perçoit pas ça tout de suite. Vous allez commencer par voir une personne à côté de vous va commencer par devenir moche, très moche. Son habillement va devenir du coupé décalé. Entends, tu viens dans une entreprise responsable, tu n'es pas artiste. D'accord? Et même dans le coupé décalé, vous n'allez plus du tout reconnaître la personne. Quand vous commencez par ne plus reconnaître une personne, quand vous commencez par voir une personne avec des yeux lourds tout le temps comme quelqu'un qui a envie de dormir, il y a problème. Ça fait partie des signaux d'alerte. Une personne qui a tout le temps mal au dos, par exemple. Le mal de dos, souvent on pense que ce sont les travaux, ce sont si. Je veux vous confirmer avec certitude que parfois, les blessures intérieures, la dépression, le mal-être mental peut avoir des symptômes comme ça. Quelqu'un qui est tout le temps constipé, ça peut bien être cela. Quelqu'un qui a des céphalées H24, la migraine H24, ce sont également des signes d'alerte. La personne vient au travail, ah je ne vois pas, j'ai la migraine, ah je ne vois pas. Tu as consulté l'ophtalmologue, oui. Tu es allé à l'hôpital, oui, mais rien. Parfois, des gens sont malades H24. La personne ne peut même pas dire avec précision là où il a mal. Vous allez voir un de vos collègues qui a lui-même, je suis malade, il n'arrive plus à rien faire. Vous lui demandez, mais qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas. Souvent, ce sont des perturbateurs psychologiques. Souvent, c'est la dépression. Souvent, ce sont les blessures intérieures, l'amertume qui explique ça. Ce sont autant de signes qui expliquent cela. Je vous remercie. Oui, du milieu professionnel. Bon, attends, je vais d'abord, oui, à vous, coach Aurore Dosiovo, vous avez suivi. Est-ce qu'il y a peut-être des ajouts quand on parle bien sûr de ces signaux? Oui, en tout cas, elle a déjà dit la majorité quand même, parce que c'est des signes qu'on regarde, qu'on remarque
déjà dans notre environnement, les yeux tout rouges quelquefois, et on se dit, ne demande pas à la personne, est-ce que tu as dormi? C'est-à-dire, il y a un manque de sommeil qui se manifeste par l'apparence de la personne, effectivement. Et l'environnement, quand même, peut l'aider. C'est pourquoi nous devons être solidaires les uns envers les autres et remarquer déjà, voilà, telle personne, la manière dont je te vois, il faudrait peut-être que tu ailles te reposer. Parce qu'on sent cela sur son visage. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on soit indifférent. C'est-à-dire, il ne doit pas être dans un environnement où chacun cultive l'indifférence. Mais le fait de l'individualisme, on doit plutôt veiller les uns sur les autres et attirer l'attention les uns sur les autres pour pouvoir prévenir ces genres de signaux quand même qui sont manifestes que de laisser pour que, bon, après on va dire qu'on l'aimait beaucoup, en fait. C'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Alors, je vais rester avec vous, coach Christelle Yimassou, sur ce plateau. Ici, c'est du milieu professionnel, nous parlons. Est-ce que vous avez comme impression que la santé mentale peut aussi affecter, j'allais dire, dans d'autres domaines? On parle de, par exemple, dans le foyer, en société, j'en passe. Mais bien sûr, bien sûr. Laissez-moi vous dire, vous savez, le foyer, c'est le socle de l'équilibre. Le foyer, c'est le socle de la paix. Et quand il y a déséquilibre dans le foyer, vous pensez que les hommes qui viennent au boulot, ils crient sur les employés là, tous là, ils ont problème financier? Non, non. Parfois, c'est parce que ça ne va pas dans le foyer. Il y a un adage qui dit que quand tu choisis mal ton partenaire de vie, ta femme ou ton mari, que tu échoues dans la vie, cet adage est vérifié. Aujourd'hui, je suis mariée et une fois de plus, je fais des choses extraordinaires et je me rends compte que si Dieu ne m'avait pas fait grâce d'un si bon époux, mon époux est divin, si Dieu ne m'avait pas fait grâce d'un époux aussi formidable, en fait, je serais éteinte. Et quand je serai éteinte comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont juste voir que, je ne suis plus ci, je ne suis plus ça, je ne me donne plus, je ne suis plus aussi belle et tout. Non. Quand il y a déséquilibre dans le foyer, il y a déséquilibre dans tous les aspects de la vie. Et ce déséquilibre-là a un grand impact, a un impact significatif sur la vie professionnelle, parce que tout de suite là, tu te retrouves dans un labyrinthe où tu vas en bas, tu reviens en haut. Tu vas en bas, tu reviens en haut. C'est-à-dire, tu deviens un poisson qui nage dans l'eau, seulement que toi, tu ne sais plus la direction qu'il faut prendre. Tu essayes, tu tentes, tu retentes. Et quand toujours tu ne trouves pas l'équilibre, vous allez commencer par voir, c'est en ce moment, vous voyez, certains hommes se suicident. Vous allez constater par voir que aujourd'hui, avec le numérique, certains s'expriment à travers leur statut. Vous voyez l'homme, tout le temps, c'est lui qui parle des conseils à donner aux femmes. Tout le temps, un homme qui est heureux dans son foyer n'a pas de réactions comme ça. Ce sont des signaux d'alerte. Un homme qui est tout le temps en train de mettre il passe sur TikTok, par exemple, il va venir poster comment une femme doit être une bonne femme sur son statut. Je vous assure, en tant qu'accompagnatrice, à 90% des hommes qui agissent comme ça, ce sont des hommes qui ne sont pas heureux dans leur foyer, qui ont parlé fatigués, qui sont arrivés à un stade du désespoir. Et quand ils arrivent à ce stade du désespoir, où ils ne savent plus quoi faire, ils se disent que mieux vaut me libérer à travers mes statuts là-bas. C'est à quoi on assiste? C'est à quoi on assiste. Pour finir, je vais dire que Allez-y. apprenons à nous connaître avant de nous mettre en foyer. Vous savez, une personne qui ne se connaît pas, c'est une personne qui se perd dans la vie. Et quand tu ne te connais pas, tu ne peux pas faire le bon choix du partenaire, même si il y a la grâce qui l'accompagne toujours. Et Oui, je viens. allez-y. Et quand tu te connais, tu t'aimes, tu as
l'autonomie émotionnelle, tu fais de bons choix. Et quand tu fais un bon choix, vous devenez une équipe. Et quand vous devenez une équipe dans le foyer, dans la vie de couple, quand l'autre ne va pas bien, toi, tu deviens le chargeur qui charge la batterie de l'autre et inversement. Et quand c'est comme ça, vous allez voir que les deux prospèrent, les deux évoluent. C'est là le sens de tout euro là. On voit ça. Pas de souci. J'espère que vous allez vous rendre disponible dès qu'on aura des thématiques allant dans ce sens, justement pour appuyer, accompagner, éclairer aussi les téléspectateurs. Milliers qui sont-ils à nous suivre chaque fois et toutes les fois. L'équilibre spirituel est un facteur très important. Je rejoins ce que notre sœur, le coach Aurore, a dit tout à l'heure. Nous devons apprendre à nous écouter. Écouter l'autre. Et oui, vous voulez compléter? Allez-y. Entièrement d'accord avec ce que le prophète dit. Vous savez, tout équilibre est composé de la vie personnelle, de la vie professionnelle, de la vie financière, de la vie spirituelle, de la vie familiale. Les blessures intérieures sont une maladie de l'âme. Et qui dit maladie de l'âme dit une maladie spirituelle. Vous savez, une personne, jusqu'à demain, qui a perdu toutes ses facultés et ça vient à l'âme, cette personne est morte debout. Beaucoup de personnes, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, sont sur les réseaux sociaux, d'autres personnes les envient même, mais ces personnes ne sont plus là. Elles ne sont plus là. Elles sont vides. Elles sont mortes de l'intérieur. Et nous, on voit juste une coquille. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons aborder le dernier point de cette émission puisque le temps qui nous est imparti tire déjà vers sa fin. Coach Aurore Dossouyovo, quelles solutions concrètes, individuelles et collectives, justement, peuvent être mises en place pour favoriser un environnement de travail sain et durable? Il faut déjà éviter la compétition au travail. Parce que les réseaux sociaux ne nous aident pas dans ce sens-là. Parce que ça affiche des performances qui, des fois, ne sont pas réelles. Et à force d'être accro à ce genre de performances, on veut se surpasser. Et on veut faire mieux que la personne fictive qu'on est en train de voir. Donc, il faut éviter ces compétitions inutiles. Quelquefois, il ne faut pas mettre la barre trop haute au-delà de sa performance personnelle. Voilà, ça permet d'équilibrer déjà la chose. Il faut pouvoir aussi tenir compte, c'est vrai, de l'aspect spirituel des choses, parce qu'il y a des attaques aussi qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, enfin, ce qui est comme un iceberg qu'on ne voit pas. Il faut développer la confiance en soi, la confiance en Dieu. Il faut savoir le pourquoi j'ai mis en place cette entreprise-là, la vision. Il faut travailler sur la vision de l'entreprise. Il faut partager la vision de l'entreprise. Il faut avoir un système de leadership qui amène à motiver quand même le personnel. Si on est chef de l'entreprise ou même si on est employé, il faut avoir aussi sa vision dans la vision de l'entreprise et savoir que ma vision coïncide avec l'environnement où je suis en train de travailler, de sorte que je ne travaille pas pour devenir un esclave, mais je travaille pour pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Donc, il faut pouvoir savoir se valoriser soi-même. Je crois que ça pourra aider à pouvoir aller loin et il faut bâtir sa confiance. C'est vrai, je reviens sur Dieu. Ça permet d'être équilibré et ça permet de pouvoir ne pas dévier de là où on doit aller. Et il faut savoir aussi écouter les autres et pouvoir savoir s'écouter soi-même. Quand ton corps te dit que c'est trop, lâche tout et va te reposer. Je crois que ça va contribuer à ne pas rentrer dans la dépression émotionnelle. Ça ne va pas, ça va pas amener. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des communiqués qu'on reçoit comme ça, on dit l'individu a abandonné le poste. Et il y a ça aussi, ça a abandonné le poste. Ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il a abandonné le poste, on ne sait pas. Et généralement, on donne un ultimatum. Si tu ne reviens pas jusqu'à 24 heures, tu perds le travail. On ne veut pas souvent aller savoir, mais pourquoi le gars a fui le poste. On veut juste savoir, non, on veut le voir, sinon on le remplace. Donc, il faut que la société soit un peu plus humaine et aille vers les gens. Merci beaucoup, Christelle Nimanso, à vous. On parle justement, oui, des stratégies et tout, des solutions concrètes à mettre en place pour conclure cette émission. Merci beaucoup. Pour solution, je vais dire à quelqu'un, il faut d'abord se connaître. Il faut se connaître, tout part de là. Connaître qui l'on est, quelle est sa mission de vie, quelle est ma mission de vie, qui moi je suis, quelle est mon identité, quelle est ma vision. Ça permet à ce que quand je suis dans une entreprise, je sais pourquoi je suis là.
Et ça me permet d'être aligné avec moi-même. Ne pas se comparer aux autres. Pourquoi? Parce que moi, si je me connais, je connais mes forces et mes faiblesses. Et je dois miser sur mes forces. À quel moment je me compare à quelqu'un qui est mieux dans le dessin, alors que moi, je suis mieux dans le cadrage? Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Il faut éviter les concurrences inutiles. Je dois dépasser ci, je dois dépasser X ou Y. La seule personne que tu dois dépasser, c'est toi-même. Le toi d'hier. Et pour ça, tu dois faire en sorte de viser l'excellence dans chaque pas que tu poses tous les jours. Quatrième solution, il faut apprendre à être ouvert à la vie. Les problèmes ne vont jamais s'arrêter. Et quand tu es ouvert à la vie, tu accueilles les choses quand ils viennent à toi. Et tu n'es plus là à demander pourquoi ça m'arrive à moi, mais plutôt le problème est là, la situation est là. Quelle leçon ça m'enseigne et comment je fais maintenant? Ça permet à soi d'être tranquille dans la tête, de mieux gérer les choses, de ne pas être stressé H24 et surtout d'être performant et surtout de lâcher prise. Cinquième et dernière solution, peu importe qui vous êtes, peu importe votre statut, investissez en vous. Investissez en vous parce que c'est la seule chose dans laquelle vous allez investir et ça ne va jamais disparaître. Vous êtes la seule personne avec qui vous allez passer toute votre vie. Et si vous vous hasardez à être pingre avec vous-même, vous allez mourir, les gens vont boire bouillir sur votre tête. Et rien ne va se passer. Merci beaucoup. Merci Christelle Limonso. Alors, prophète, nous sommes à vous maintenant pour conclure. Puisque nous parlons de l'âme, Oui. alors qui se reflète sur l'esprit et qui désorganise les mouvements de l'esprit. Alors, il faut être spirituellement fort en Christ. Il faut être un homme fort spirituellement, pas seulement un croyant. Et pour ça, il faut trouver son refuge dans la méditation de la parole de Dieu. Le livre des Proverbes nous dit que celui qui y trouve son refuge, alors se procure de la bonne santé pour son esprit et pour son mental, y compris pour tout son corps. Et je voudrais finir et dire, si cela vous dépasse, si cela vous oppresse pour autant, parlez-en, pleurez, pleurez. N'ayez pas honte d'en parler et n'ayez pas honte de pleurer et de vous évacuer. Merci beaucoup. Merci à vous, prophète. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette émission. Aujourd'hui, la Cour commune, le plateau sur lequel nous avons reçu pour vous, Christelle Limonso. Oui, vous l'avez donc suivi tout au long de cette émission. Les coachs de vie certifiés spécialistes des blessures intérieures, de la dépression. Vous l'avez suivi sur ce plateau. Merci à vous d'avoir pris part ici. Nous avons eu la présence du prophète Abel Kiki. Merci à vous aussi d'avoir pris part ici. Merci, monsieur le journaliste. Coach Aurore Dosuyovo, elle est coach en développement personnel et leadership. Elle aussi a partagé avec nous ses expériences avec de sages conseils par ici. Coach, merci. C'est moi, je vous remercie aussi. Mesdames et messieurs, merci infiniment de nous avoir suivi. Le rendez-vous, c'est encore demain par la grâce de Dieu avec de nouvelles thématiques. Et restez avec nous puisque nous restons disponibles sur nos différentes plateformes digitales. Notre site internet, c'est www.telebenin.com. La chaîne YouTube, c'est Télé Bénin. La page Facebook, c'est Télé en direct. C'est le compte X, Télé en live. L'application iOS et Android, c'est Télé. Vous cliquez pour pouvoir télécharger cela et nous suivre partout où vous êtes sur la planète. Télé avec vous, pour vous. À très bientôt.